Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer la richesse et le succès, tandis que d'autres luttent, peu importe leurs efforts? Souvent, tout se résume à l'état d'esprit. La différence entre un état d'esprit riche et un état d'esprit pauvre ne concerne pas seulement l'argent, elle concerne la façon dont vous pensez, prenez des décisions et percevez les défis. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les habitudes mentales et les croyances clés qui distinguent ceux qui construisent la richesse de ceux qui restent bloqués. Préparez-vous à changer de perspective, car votre état d'esprit pourrait bien être votre atout le plus précieux. Aujourd'hui, nous parlons de l'état d'esprit riche contre l'état d'esprit pauvre. Quelle est la vraie différence? Avant de commencer, assurez-vous de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. La différence entre être riche et être pauvre ne se limite donc pas à l'argent sur un compte en banque, elle repose sur l'état d'esprit. En réalité, des innombrables millionnaires partis de rien et entrepreneurs à succès vous diront que leur parcours vers la richesse naquit a pas commencé avec un capital financier, mais avec leur façon de penser, la manière dont nous percevons l'argent, les opportunités, l'échec, la responsabilité et la croissance jouent un rôle majeur dans nos résultats financiers. L'état d'esprit riche et l'état d'esprit pauvre représentent deux façons radicalement différentes de voir le monde, de prendre des décisions et de faire face aux défis de la vie. Comprendre ces différences est la première étape cruciale pour transformer vos croyances et enfin libérer votre plein potentiel financier et personnel. Alors, plongeons dans les 12 distinctions fondamentales. Premièrement, la pensée d'abondance versus la pensée de rareté. C'est l'un des traits les plus marquants de l'état d'esprit riche. Les personnes avec cet état d'esprit croient qu'il y a toujours plus d'opportunités, plus de ressources, plus de connexions et plus de possibilités de croissance. Elles ne craignent pas la concurrence car elles estiment que le gâteau est suffisamment grand pour tout le monde. Elles voient le succès des autres comme une source d'inspiration, pas comme une menace. À l'inverse, l'état d'esprit pauvre est profondément enraciné dans la rareté. Il repose sur la croyance qu'il n'y a jamais assez d'argent, de temps ou d'opportunités. Cette peur constante empêche de prendre des risques, d'investir en soi ou de collaborer avec les autres. La pensée de rareté engendre la jalousie, l'accumulation excessive par crainte de manquer et une approche de la vie basée sur la peur. Deuxièmement, la vision à long terme versus la gratification immédiate. L'état d'esprit riche valorise la gratification différée. Ces personnes sont prêtes à investir du temps, de l'argent et des efforts aujourd'hui pour obtenir de plus grandes récompenses demain. Elles comprennent le pouvoir extraordinaire de la croissance composée, que ce soit en argent, en connaissances ou en relations, et agissent en conséquence. Elles épargnent, elles investissent, elles planifient pour l'avenir. L'état d'esprit pauvre, en revanche, recherche souvent le plaisir ou le soulagement immédiat. Cela se traduit par des dépenses impulsives dès que l'argent est gagné, une tendance à éviter les efforts difficiles ou à chercher des raccourcis vers le succès qui n'existe pas. L'accent est mis sur les gains à court terme plutôt que sur la construction de bénéfices durables. Troisième différence, l'apprentissage continu versus une mentalité figée. Les personnes avec un état d'esprit riche croient fermement à l'apprentissage tout au long de la vie. Elles sont curieuses, cherchent constamment à acquérir des connaissances, lisent des livres, assistent à des séminaires, posent des questions et s'entourent de personnes plus compétentes qu'elles. Pour elles, l'échec n'est pas une fin en soi, mais une précieuse opportunité d'apprentissage. À l'inverse, l'état d'esprit pauvre est souvent lié à une vision figée où l'on pense que l'intelligence ou le talent sont des dons innés et immuables. Ces personnes évitent les défis par peur de l'échec, ou croient que le succès est uniquement réservé aux chanceux ou aux surdoués, se fermant ainsi la porte au progrès. Quatrièmement, la responsabilité personnelle versus le rejet de la faute sur les autres. L'état d'esprit riche assume la pleine et entière responsabilité de ses circonstances. Qu'il s'agisse d'un échec entrepreneurial, d'un mauvais investissement ou d'un revers personnel, la question devient « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Et comment puis-je faire mieux la prochaine fois ?» Ils ne se considèrent jamais comme des victimes de l'économie, du gouvernement ou de leur passé. À l'inverse, l'état d'esprit pauvre cherche souvent des coupables à l'extérieur.
Cette posture de victime, cette mentalité fataliste, mène inévitablement à l'inaction, au ressentiment et à un sentiment d'impuissance. Cinquièmement, investir versus dépenser. Les personnes avec un état d'esprit riche comprennent la différence fondamentale entre dépenser et investir. Elles investissent dans des actifs qui génèrent de la valeur future, que ce soit leur propre éducation, des entreprises, des actions en bourse ou de l'immobilier. Chaque euro dépensé est vu comme une graine pour l'avenir. L'état d'esprit pauvre, lui, privilégie souvent la consommation pour une satisfaction immédiate. Des vêtements coûteux, les derniers gadgets ou des voitures de luxe pour paraître riche plutôt que pour le devenir réellement. Sixième point, la résolution de problèmes versus la fixation sur les problèmes. L'état d'esprit riche voit les problèmes comme des défis passionnants à résoudre. Face à un obstacle, ces personnes deviennent curieuses, cherchent activement des solutions et trouvent souvent des opportunités cachées dans l'adversité. Un problème est une chance de créer de la valeur. L'état d'esprit pauvre, lui, se concentre sur ce qui ne va pas, se plaint, ressasse et reste bloqué dans la stagnation. L'énergie est gaspillée à décrire le problème au lieu de chercher à le résoudre. Septièmement, le réseautage et la collaboration versus l'isolement et la compétition. L'état d'esprit riche valorise profondément les relations humaines et les réseaux. Il comprend que le succès est rarement un parcours solitaire. Ces personnes cherchant à créer des connexions gagnant-gagnant, à partager leurs connaissances et à collaborer. A l'inverse, l'état d'esprit pauvre peut voir les autres avec méfiance ou jalousie, se méfiant de la compétition et préférant l'isolement, ce qui limite considérablement l'accès à la croissance collective. Huitième distinction, l'orientation vers l'action versus la culture des excuses. L'état d'esprit riche est résolument orienté vers l'action. On n'attend pas le moment parfait ou d'avoir toutes les réponses pour commencer. On agit, on ajuste, on apprend en faisant. L'état d'esprit pauvre, lui, est rempli d'excuses. Je ne suis pas encore prêt. Je n'ai pas le temps. C'est trop tard pour moi. Je n'ai pas les bons contacts. Ces excuses, ne sont que des barrières mentales qui justifient l'inaction. Neuvième différence, la confiance en soi versus le doute permanent. L'état d'esprit riche repose sur une solide estime de soi. Attention, ce n'est pas de l'arrogance, mais la conviction profonde de sa capacité à apprendre, à s'adapter et à réussir. Cette confiance leur permet de prendre des risques calculés. L'état d'esprit pauvre est souvent dominé par la peur de l'échec, la peur du jugement des autres et un dialogue interne négatif qui sabote toute initiative. Numéro 10, apprendre de l'échec versus craindre l'échec. C'est un point crucial. L'état d'esprit riche considère l'échec comme une étape essentielle et inévitable sur le chemin du succès. Chaque erreur est une leçon précieuse, une donnée qui permet de s'améliorer. Ils échouent vite pour apprendre vite. L'état d'esprit pauvre voit l'échec comme une condamnation définitive, une preuve de son incompétence. Cette peur paralyse et pousse à éviter tout risque, et donc toute possibilité de grande réussite. 11e, une vision guidée par un but versus la simple survie. L'état d'esprit riche est souvent guidé par une mission, un but, un désir d'avoir un impact. L'argent est un outil pour atteindre ce but, pas une finalité en soi. C'est ce qui donne du sens à leurs efforts. L'état d'esprit pauvre, piégé par l'urgence, se concentre principalement sur la survie au jour le jour et la gestion des urgences quotidiennes sans vision à long terme pour guider ses actions. Enfin, 12e, un environnement stimulant versus un environnement toxique. Les personnes avec un état d'esprit riche choisissent consciemment de s'entourer d'environnements positifs et inspirants. Elles recherchent activement des mentors, des amis ambitieux et des communautés motivantes. Elles savent que leur environnement influence directement leur façon de penser. Elles, état des esprits pauvres, restent souvent piégées dans des environnements négatifs qui renforcent les croyances limitantes et découragent toute tentative de changement. Comme vous pouvez le voir, la différence entre un état d'esprit riche et un état d'esprit pauvre est profonde et absolument déterminante. La bonne nouvelle, c'est que l'état d'esprit n'est pas figé. C'est un muscle qui se travaille. La richesse, la vraie, commence dans l'esprit bien avant d'apparaître dans la réalité.
En adoptant ces habitudes de pensée, vous posez les fondations de votre futur succès. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir d'autres pour transformer votre vie financière et personnelle, mettez un pouce bleu, laissez un commentaire pour nous dire quelle distinction vous a le plus parlé et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.